Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine, ça faisait très longtemps. La raison principale, c'était que, vous devez le savoir, le prix des cartes graphiques, c'est pas trop ça en ce moment, et du coup, j'étais en mode, il vaut mieux franchement attendre pour faire un PC. Toutefois, ça continue d'arriver, enfin, le prix des cartes graphiques est toujours assez abusé, ça ne descend pas vraiment, donc je me dis, bon, ben, faisons quand même une config de la semaine pour ceux qui s'attendent à une config de la semaine. Aujourd'hui, on va faire une config aux environs de 1000 euros. La semaine prochaine, je ferai une config vraiment pas chère, qui est vraiment bien avec les nouveaux APU AMD, qui est vraiment bien. Genre, vous pouvez vous faire une config pas trop chère, et puis dès que les cartes graphiques genre baisseront de prix, vous pourrez mettre une carte graphique dedans et vous aurez une très bonne config gamer. Le genre de config, à mon avis, qui pourrait intéresser pas mal de gens ici. Donc ceux qui ont peut-être un petit budget mais qui pourront débloquer un petit peu plus de fonds plus tard pour l'améliorer. Mais bon, ça sera la semaine prochaine. En attendant, commençons avec la config à 1000 euros. C'est selon moi le bon plan. C'est là que vous avez vraiment une bonne config qui est durable, que vous pouvez vraiment garder pendant très longtemps, juste changer la carte graphique d'ici 3-4 ans ou même encore plus. Et genre, vous êtes vraiment tranquille, quoi. Mais sans pour autant tomber dans l'excès. On n'a pas des méga Core i7 ou autre chose. Donc, j'ai deux configs. J'ai heurté le micro, c'est pas grave. J'ai une config Intel, logique. Et j'ai une config AMD. Comme ça, il y a pour tout le monde. Donc, je vous montre d'abord la config Intel, qui est plutôt simple. Donc, comme je vous dis, 1013 euros ici. On est à peu près aux 1000 euros. Ça n'inclut pas le montage et le système d'exploitation, je tiens à le préciser. Le montage est plutôt facile, franchement. Vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Vous regardez quelques vidéos YouTube et franchement, ça vous apprendra la plupart du montage. Il y a un guide de montage fait par Bill Silverlight qui est vraiment bon, donc je vous le conseille. Alors, Core i5 8400, vous commencez à être habitué, c'est un de mes préférés. Il n'a pas la méga haute fréquence ou autre chose, mais dans la plupart des tests, ça prouve, grâce à son turbo boost et tout ça, ça a été prouvé que il n'a aucun problème à se débrouiller dans les jeux. Il atteint même le niveau de son grand frère, le Core i5 overclockable, qui a une bien plus haute fréquence. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un très bon processeur. C'est un 6 cœurs en plus, 6 threads, qui franchement vous durera un bon moment. En carte mère, on a un ASRock Z370. Alors, encore une fois, option. On a les options. Donc si vous n'avez pas vraiment 1000 euros ou autre chose, vous pouvez vous permettre de prendre une carte mère pour encore moins cher. Alors le seul problème, c'est que des fois, oui, le config-o-matic est un petit peu en mode je ne vais pas t'afficher correctement les trucs les moins chers. Voilà, maintenant il me l'affiche. Donc les nouvelles cartes mères en B360, H370M et aussi H310M sont sorties. Donc c'est des cartes mères avec le strict minimum, vraiment ça. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin du Z370 pour un Core i5 non overclockable. Ça ne sert à rien en fait. Donc ce que je vous recommanderais, c'est une carte mère en H370M ou une B360M à la limite. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Donc si je vous en montre deux ici, et qu'il n'y a pas d'énormes différences. Elles ont toutes les deux des outputs vidéo. Donc vous pourriez vous dire, ah ben la H370M est peut-être plus conçue pour la vidéo ou autre chose. Non, c'est à peu près la même chose. Donc je ne sais même plus trop la différence. Il me semble que c'est assez ridicule. Mais prenez ce qui vous convient au niveau fonctionnalité. Et franchement, vous pouvez économiser pas mal d'argent, comme vous pouvez voir, parce que ces cartes mères sont beaucoup moins chères. Donc ça, c'est une manière d'économiser un petit peu d'argent. Ensuite, on a un petit peu de RAM, 16 Go. Encore une fois, là, si vous n'avez pas exactement besoin de 16 Go, même si je le recommande, vous pouvez passer à 8 Go, ça économise pas mal. J'ai pris en 2600 MHz parce que c'est un petit peu la fréquence supportée par défaut par Intel sur cette plateforme-là. Vous pourriez aller plus haut, mais je vous déconseille d'aller plus bas parce que ce sera un peu du gâchis. Donc ça, c'est vraiment supporté normalement par défaut si vous activez le XMP et tout ça. Donc vous êtes à peu près sûr de l'avoir sans vraiment overclocker. Vous pouvez, comme j'ai dit, passer à 8 Go si vous voulez économiser un petit peu, mais cette config, c'est vraiment selon moi la config très bonne sans pour autant casser la banque. Donc selon moi, 16 Go de RAM, c'est un petit peu le nécessaire à l'heure actuelle. Ensuite, on a un petit, alors c'est pas nécessaire, mais un petit Be Quiet Pure Rock, c'est pour juste le silence. Il y a déjà un refroidissement fourni avec le Core i5, c'est pas le meilleur, clairement, et c'est pour ça que j'ai mis le Be Quiet. Mais si vous voulez économiser de l'argent, vous enlevez le Be Quiet Pure Rock. Ou alors, si vous voulez quand même avoir du silence, mais quand même pas trop payé,
vous pouvez éventuellement prendre son petit frère qui est le Pure Rock Slim et qui est pour un peu plus de 10 € moins cher si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est? Vous avez aussi le Hyper 212 mais il est un petit peu trop gaming à mon goût ici. Voilà, le Be Quiet Pure Rock Slim qui est à 23 € au lieu des 33 € ici. Donc il a 10 € moins cher littéralement. Comme ça vous fait économiser 10 €. Donc voilà, ça peut être bien. Pas besoin de pâte thermique, c'est fourni avec. Je le répète souvent, mais la plupart, je dirais même n'importe quel refroidissement CPU a toujours de la pâte thermique pré-appliquée ou au moins un tube dans la boîte. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la carte graphique. Là, c'est le moment où ça fait mal à cause du prix. Hein. Mais bon, on a une petite KFA2 GTX 1060 6 Go à 299 €. C'est une très bonne carte graphique. Le seul problème, c'est qu'elle est beaucoup plus chère que ce qu'elle ne devrait être. Surtout par rapport à quelques mois, mais bon. Mais du coup, c'est une bonne carte graphique. Si vous êtes moins gros jeux vidéo, vous êtes plus jeux e-sport qui tournent assez facilement ou autre chose, vous pouvez vous rabattre sur une 1050 Ti ou éventuellement une carte AMD si vous arrivez à en trouver une, parce que genre ça c'est encore pire niveau disponibilité. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez passer éventuellement à une 1070, même si franchement les prix sont abusés, franchement. Vous pouvez même vous en sortir mieux en prenant une 1080 qui, étonnamment, est à peu près au même niveau de prix que il y a quelques mois. Donc là, c'est ça qui est bizarre. Vous voyez là, j'ai une 1070 à 549 €, puis j'ai une 1080 à 569 €. Donc ouais, peut-être prenez une 1080 si vous voulez vraiment passer dans le haut de gamme, parce que franchement, une 1070 et une 1070 Ti sont tellement chers que ça vaut même pas la peine de les prendre. Et la 1080 est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, ça c'est au niveau situation carte graphique. Je sais, c'est horrible en ce moment, mais voilà, je peux rien faire, moi, c'est pas moi qui dicte les prix. Niveau SSD, j'ai mis un petit 240 Go, j'ai même pas mis de disque dur d'ailleurs, parce que je me dis que la plupart des gens ont souvent un disque dur qui traîne ou autre chose. Vous pouvez utiliser pour mettre dossier de téléchargement, tout le tralala. Même si je sais que certaines personnes ont vraiment besoin d'un disque dur, donc éventuellement vous pouvez en mettre un d'1 Tera pour 50 €, vous enlevez le Be Quiet Pure Rock et tout ça, et franchement vous récupérez ces 50 € sans aucun problème. Vous pouvez même enlever le SSD si vous n'en avez pas besoin, même si franchement en 2018 un PC gamer sans SSD ce n'est pas un PC gamer selon moi. Donc là j'ai mis un Western Digital W Green, c'est pas le meilleur SSD mais il est suffisant. Vous avez d'autres marques si vous voulez aller un petit peu plus haut. Donc on a notamment les Crucial MX300 qui sont très bons, qui ont un petit peu plus de gigas parce qu'ils sont à 275 Go. Vous voyez qu'ils sont à peine 1 € plus cher. C'est juste qu'il était en vente flash, donc je me suis dit que j'ai mis l'autre parce que je me suis dit que d'ici à ce que je poste la vidéo, peut-être que la vente flash sera terminée, donc ça enlève un petit peu de ce côté-là. Le Pure Rock par contre c'est juste le meilleur à ce prix-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis même s'il est en vente flash. Dans tous les cas, le petit SSD vraiment sympathique pour, comme j'ai dit, pour les PC gamers. Disque dur, comme dit, faites-vous comme vous voulez. Si vous avez besoin d'une carte Wi-Fi, si vous êtes trop loin d'un port Ethernet, prenez une carte Wi-Fi, même si je vous recommande d'essayer de tirer un câble Ethernet, même si vous le mettez en bas du mur, pas très sexy ou autre chose, il y a toujours moyen de les faire passer quelque part. Boîtier. Alors ça c'est un de mes préférés, c'est le Cooler Master Box Lite 5, oui c'est un petit peu long, mais c'est un très bon boîtier, très modulaire, qui franchement, vous pourriez mettre une config haut de gamme là-dedans sans aucun problème. Il y a de la place pour un radiateur à l'avant, de 240 mm pour ceux qui le veulent et tout ça, il y a toute la place qu'il faut, franchement c'est un excellent boîtier, je vous le recommande vraiment. Il y a aussi son petit concurrent, je ne sais pas s'il est forcément chez Top Achat. Ma foi, si vous commandez sur un autre site, je rappelle, vous pouvez commander toujours sur un autre site. Vous pourrez peut-être le trouver. Son concurrent, alors vous avez le Fractal G Focus qui est pas mal. Vous avez aussi un Black Edition du Master Box. Alors c'est pas exactement le même d'ailleurs. Ça c'est une version un peu plus moins flashy en quelque sorte. Et normalement vous avez une version de Fantex aussi. Je ne sais pas où elle est. Ah le voilà. Mais il n'est pas disponible. Voilà. Le P300 Tempered Glass de Fantex qui est juste aussi très très bon comme boîtier, mais pas disponible actuellement. Donc moi je mets que des trucs disponibles. D'ailleurs, si quelque chose n'est plus disponible d'ici quelques mois, cette vidéo s'est sortie, c'est pas de ma faute. Cette config a une date de péremption. J'essaye de donner des options. Donc si quelque chose est enlevé, essayez de prendre quelque chose à peu près au même prix, mais voilà, je peux rien garantir. Au niveau alimentation, une bonne EVGA à 600 watts, basique, mais franchement
il n'y a pas vraiment besoin de plus. Vous pourriez prendre un petit peu mieux si vous le voulez vraiment, mais honnêtement, il y a pas un énorme intérêt à upgrade. Peut-être prendre une Be Quiet qui serait peut-être un petit peu mieux. Les Power 10 par exemple, Power 10 qui sont pas trop mal. Vous avez aussi éventuellement les couleurs Master qui sont pas trop mal, mais bon. Voilà, par exemple la pure à 500 watts suffirait largement pour cette config. À part si vous prenez une 1080 ou autre chose, attention, prenez plutôt 550 watts, voire 600 watts maximum. Mais pas besoin de plus, hein. C'est juste pour être confortable avec de la marge. Mais ouais, sinon, ouais, vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'ai mis les VGA à 600 watts, qui est franchement pas mal. Et puis c'est à peu près tout en fait. Si vous avez besoin d'écran, évidemment, casque et tout ça, ben, c'est à vous de vous en occuper. Moi, je fais juste la config PC. Donc voilà, première config. La deuxième config est assez simple parce que c'est juste littéralement la même, mais en plus AMD. Donc on a un Ryzen 5 1600X qui est en vente flash actuellement. Donc la vente flash, je sais pas quand elle finit, mais il y a beaucoup de déstockage en ce moment. Donc même si la vente flash finit, il sera normalement à un prix très honnête parce que les nouveaux Ryzen vont sortir. Et d'ailleurs, je tiens à l'adresser. Oui, les nouveaux Ryzen vont sortir, mais le truc c'est les nouveaux Ryzen ne sortiront jamais à ce prix-là. C'est juste, je peux vous le garantir. Du coup, là, ils sont à un très bon prix, que même si les nouveaux Ryzen sortent, ça vaut largement la peine. Donc vous pouvez sauter dessus sans aucun problème. Vous avez aussi le 1600 si vous voulez juste légèrement économiser de l'argent, mais c'est presque rien. Franchement, prenez le 1600X à ce niveau-là. Toutefois, si vous prenez le 1600, l'avantage c'est qu'il y a un refroidissement inclus avec. Le 1600X, il n'y a pas de refroidissement inclus avec, faites attention. Du coup, vous pourriez économiser sur le refroidissement ici. Donc là, j'ai mis un MSI Core Froze L qui est un très bon refroidissement. Le pur Rock, normalement, est compatible avec les sockets AM4, mais Topachat croit qu'il n'est toujours pas compatible. Je pense que quelqu'un devrait les contacter parce que ça fait genre des mois que Be Quiet l'a mis à jour avec tout ce qu'il faut pour le monter, mais ils n'ont toujours pas mis à jour sur leur site. Donc voilà, donc si vous commandez sur un autre site, vous pouvez prendre le Be Quiet sans aucun problème. Sur LDLC, il est clairement écrit qu'il est compatible et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez même, d'ailleurs, j'ai vu une autre vente flash, je sais plus si y est. Ouais, vous avez le couleur Master Liquide 240 à genre 59 €, c'est genre vraiment pas mal ça. Au niveau de la RAM, alors là, non, d'abord la carte mère, j'ai mis une petite B350 qui supporte l'overclocking. Encore une fois, vous pourriez vous en sortir avec moins. C'est pas forcément le plus recommandé, mais vous pouvez franchement vous en sortir avec moi. Mais là, j'ai déjà pris franchement quelque chose d'assez basique. J'ai quand même pris une carte mère ATX pour qu'il y ait un minimum de place dessus, mais elle est vraiment basique au plus possible. Mais elle vous permettra de faire un petit peu d'overclocking pour ceux qui le veulent. Et pour ceux qui ne le veulent pas, elle est largement suffisante. Vous avez ensuite 16 Go de RAM encore une fois. Là, c'est de la Flare X. La Flare X, je vous la recommande vraiment. Elle est faite pour Ryzen, donc elle est vraiment compatible. Vous voyez que c'est même écrit optimisé Ryzen. Donc, vous aurez moins de soucis avec la RAM si vous prenez de la Flare X. Et puis, elle n'est pas trop dégueulasse à regarder, donc ça va. Donc ça c'est bon. Et puis le reste, c'est la même chose que l'autre config. Donc la même carte graphique, même recommandation. Si vous avez besoin de moins, prenez une 1050 Ti. Si vous avez besoin de plus, prenez une 1080 directement à mon avis parce que franchement il n'y a rien d'autre. Niveau SSD encore la même chose. Et le boîtier et l'alimentation, c'est pareil. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette config à 1000 €. Enfin, c'est config à 1000 €. Encore une fois, s'il vous faut le montage, n'oubliez pas de l'inclure. Il est ici, en tout cas sur Topachat, si vous prenez Topachat. Vous avez aussi le système d'exploitation. Je vous recommande de prendre la version DVD et de faire... ou alors, le truc c'est... si vous mettez le montage avec système d'exploitation, bon, là c'est pas votre problème, mais si vous installez Windows par vous-même, ce qui est pas très compliqué franchement, prenez la version DVD, parce que la version clé USB, quoique... Oh, what? Ah non, c'était la version professionnelle. La version DVD coûte moins cher en général. Et en plus, vous pouvez faire la clé USB vous-même. Si vous avez une clé USB à la maison, j'ai une vidéo sur la chaîne qui est d'ailleurs pas mal vue, mais vous pouvez la trouver facilement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle config de la semaine. Semaine prochaine, on fera la config vraiment, vraiment pas chère pour juste jouer à des jeux pas trop lourds, genre jeux e-sport un petit peu, genre CSGO et tout ça, Fortnite qui tournerait plutôt bien, même si vous n'allez pas jouer en ultra high ou autre chose, hein. Et aussi une config qui est très modulaire si dans le futur vous avez de l'argent pour une carte graphique. Ça, ce sera la semaine prochaine et je pense que ça devrait intéresser pas mal de gens. En attendant, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.